Ok, super. Attendez-moi une seconde, s'il vous plaît. Allez, donc on démarre donc la fameuse présentation. Donc mon objectif sur cette présentation est de vous transmettre la vision et que vous compreniez qu'il y a une opportunité déjà pour chacun d'entre vous. D'accord? Moi, je suis là pour vous transmettre de l'information et pour que chacun, en son âme et conscience, puisse prendre des décisions. Nadamas. OK? Donc, comme je vous le disais, vous savez que cette affaire nous est venue d'une personne qui s'appelle Anthony Murgot. Donc, je vous rappelle que je vais faire encore quelques retouches sur le PowerPoint qui sera disponible demain et il va y avoir des modifications dessus. D'accord? Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Donc, je vous ai dit, cette affaire, elle peut me venir de deux manières possibles en réalité. Soit elle me venait d'un canal particulier et retail, c'est-à-dire des personnes qui sont des amis d'enfance, un voisin, quelqu'un du marketing de réseau, d'un canal particulier, d'accord, de particulier. Soit elle peut me venir d'un canal professionnel et un site. Je respecte les deux, mais ce n'est pas la même qualification d'information, si vous voulez. Donc, pour cette information-là, elle m'est venue de notre ami Amédéric et moi-même, Anthony Murgot. Donc, Anthony Murgot, il faut savoir qu'il est cambiste professionnel, il est cofondateur d'un hedge fund aussi, et c'est l'advisor principal d'un des plus gros fonds d'investissement qui est en Europe, le groupe CVC au Luxembourg. OK? Donc, Anto, si vous voulez, il a suivi cette affaire depuis plusieurs années. 4 ans en arrière, à sa création, c'était qu'une vision, il n'y avait rien. D'ailleurs, il ne s'est pas positionné à ce moment-là. 2 ans plus tard, si vous voulez, restant en contact avec Daniel Marinelli, il a vu un peu que les choses avaient vraiment bien avancé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en relation son groupe pour lequel il travaille avec la holding. Ils ont fait un due diligence complet de l'entreprise. Ce qui s'est passé derrière, c'est qu'il y a eu un premier investissement de plusieurs millions, d'accord? Et puis derrière, il y a eu un autre investissement de plusieurs centaines de millions. Donc, vous concevez qu'Anthony, déjà qu'il aimait le projet, il aimait la vision, il aimait le personnage Daniel Marinelli. Il dit que c'est une personne très humaine où on peut vraiment ressentir son humanité avec beaucoup d'empathie. Je vous rappelle, on va en parler après de Marinelli. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, il a décidé de s'impliquer un peu plus. Donc, il a fait de lourds investissements. Il a fait l'acquisition des technologies, si vous voulez, c'est lourdement positionné. Et il nous a contacté avec Médéric pour nous demander, en fait, c'était une mission privée à la base. C'était, Reda, est-ce que tu peux nous organiser un système pour déployer les technologies à l'international? Et donc, dans le cadre d'une consultance privée, j'ai dû analyser l'affaire. J'ai pris 4 semaines, tranquillement. J'avais autre chose à faire aussi, mais j'ai pris 4 semaines. Et donc, au bout de 4 semaines, vous concevez que je suis revenu voir Anto, mon ami, mais il nous a un peu piégés, le savez. Hein. Et là, je lui ai dit, mais c'est une bombe, ce que tu m'as mis entre les mains, c'est une bombe. Donc, 1, je vais bien sûr travailler à créer le système de déploiement, mais 2, je vais m'impliquer publiquement. Alors que ça faisait des années, je ne me suis pas impliqué publiquement. Je prends des contrats privés, moi, avec les entreprises. Je suis en privé. Et donc, pour moi, il était inconcevable de repartir public sur une affaire. Je n'ai pas besoin de ça, d'ailleurs. Je n'ai absolument pas besoin de ça. Vous voyez? Donc, si je le fais, c'est que j'ai été porté naturellement. Il y a quelque chose qui m'a porté naturellement. Et puis, par expérience, quand ça porte naturellement, ça marche. Donc, voilà d'où me vient cette information. Et l'autre information que vous devez entendre, c'est que nous sommes en direct avec la direction et on gère du business avec eux à l'international. Donc, on participe à tous les derniers conseils d'administration, en tout cas concernant le déploiement des technologies. Donc, si vous voulez, je suis avec Médéric et Anthony dans toutes les réunions. On voit tous les dossiers passer, on échange sur tous les rouages de la holding, présentement et dans un futur proche et dans un futur plus lointain. Donc, concevez que ma foi et ma croyance sur cette affaire, elle est inébranlable. Je ne trouve pas les articles sur des blogs. Vous voyez, je suis en direct avec eux. Je peux vous garantir que ce n'est pas des pièces de théâtre, c'est du très sérieux ce qui se passe dans les réunions.
du très sérieux. Donc, l'information, il n'y a pas d'intermédiaire entre la compagnie, nous et vous. Vous l'avez pur, argent comptant, officiel. Et donc, qui a créé cette vision, qui a créé cette holding DT Socialize, excusez-moi, c'est Daniele Marinelli. Donc, c'est un Italien. Donc, c'est le PDG de DT Socialize et cela a été une des premières personnes en Italie, puisque c'est un personnage public qui passe à la télé. Il passait en tout cas. Excusez-moi. Excusez-moi. Normalement, on ne m'appelle jamais comme ça sans prévenir. Ah, c'est ma tante. Oh, le message, s'il te plaît, mon ange, pour dire. Donc, c'est une des premières personnes. Je vous disais, il était plus public avant, il passait régulièrement à la télévision, mais maintenant, il a un peu d'autres choses à faire. Mais ça a été une des premières personnes à avoir acheté massivement, un entrepreneur massivement du Bitcoin en Italie et à l'avoir dit à la télévision. Il a dit, il va exploser. Et en fait, ça avait fait débat en Italie. Beaucoup de gens se sont moqués de lui, d'autres l'ont soutenu, et puis ça a explosé derrière. OK ? Et donc, ça a été une des premières personnalités publiques aussi, à détecter et à croire en la technologie du blockchain. Et donc, il a commencé à développer des visions, si vous voulez, sur la blockchain. Et donc, ce n'est pas sur les PowerPoint, mais je vais parce que c'est de l'information privée. Si vous voulez, Daniel Marinelli n'a pas le droit de se servir de ces informations-là pour des intérêts personnels. Donc, Daniel Marinelli, c'est rien d'autre que la personne en chef qui a construit l'architecture du système bancaire européen tel que vous le connaissez aujourd'hui. Sauf que ce n'est pas des informations Google. C'est des informations qui appartiennent aux pros et aux instituts. Si vous avez des amis dans ces milieux-là, faites vos recherches. Moi, je les ai fait, j'ai mes confirmations. D'accord ? Donc, c'est la personne qui a créé, si vous voulez, Daniel Marinelli, une vision. En 2016, il a commencé à travailler sur cette vision et il y a 4 ans en arrière, il a créé la holding DT Socialize, enregistrée en Angleterre. C'est la maison mère qui détient 4 filiales importantes majeures. La première de ces filiales, vous en avez entendu parler, c'est là où le token est lié. C'est la filiale DT Circle qui détient toutes les entreprises avec les technologies en dessous. On en parle juste après. La deuxième filiale, c'est la filiale de banque d'affaires. Quand on vous dit que nous sommes une institution bancaire, on va en parler aussi juste après. La troisième filiale, c'est YouShare. C'est là où vous passez obligatoirement quand vous voulez faire l'acquisition de technologies, puisque YouShare détient l'exclusivité des droits de distribution des tokens, produits et services en destination des particuliers. Et la dernière, vous en avez un peu moins entendu parler, puisqu'en réalité, elle ne nous concerne pas trop en termes de business, mais quand même, vous devez le savoir, c'est UP Social qui est enregistré aux États-Unis et qui développe toutes les technologies de médias sociaux. Et donc, si elle a été placée aux États-Unis, c'est pour une des raisons de proximité avec notre gars sûr aux États-Unis, qui est en contrat renforcé avec le DT Socialize, George Guido Lombardi, un des proches collaborateurs du gouvernement américain. C'est un personnage de renom, c'est une personne respectée aux États-Unis, qui a un carnet d'adresses, vous imaginez, je vous laisse imaginer. Et donc, lui, si vous voulez, il est chargé de la relation publique de nos affaires aux États-Unis. Donc, il est chargé de nous introduire des personnalités publiques. Et puis, vous savez qu'il y a une personnalité qui a été introduite qui s'appelle Donald Trump, on va en parler aussi. Mais il y a d'autres personnes qui ont été introduites. Et pour le moment, elles ne sont pas déclarées. Mais dans les semaines qui vont arriver, je vous le dis, il va y avoir des annonces de personnalités publiques de renom international qui vont dire « nous, on va là-bas ». Et ils vont déplacer leur communauté. Donc, si vous me le permettez, on va se concentrer sur DT Circle. Et vous savez que DT Circle détient aux alentours d'une dizaine d'entreprises, on va les voir. Et d'autres qui vont arriver. Mais on va se concentrer sur les 3 premières d'abord. Donc, DT Circle, c'est la filiale qui détient toutes les technologies sur blockchain, captant le data, captant le big data et protégeant votre vie privée. Toutes les entreprises de DT Circle ont 4 missions.
La mission numéro 1, c'est la confidentialité de vos informations et vous rendre la souveraineté de vos informations, puisque c'est vous qui choisissez le niveau de data que vous libérez. Vous pouvez dire, moi, je ne libère rien, et vous codez la blockchain, et il n'y a rien qui sera libéré. Vous pouvez dire, moi, je libère mon nom, mon prénom, et je suis un homme ou une femme. Et là, il n'y a que ça qui sera libéré. On ira faire du business sur cela, comme le font les GAFAM américaines aujourd'hui. Vous ne gagnez rien, et on vous ramènera l'argent pour vos informations personnelles. Mais la liste, elle est infinie, elle est immense. Vous pouvez dire, j'ai des enfants, je suis en bonne santé, je vais voyager dans 3 mois, je vais acheter une voiture l'année prochaine. La liste, elle est immense. Et plus vous qualifiez les informations que vous autorisez, plus ça génère plus d'argent que ce que vous le croyez. Je vous promets, c'est plus d'argent que ce que vous pouvez imaginer. Je vais vous dire un truc. Un seul membre sur l'une de nos technologies dans le prévisionnel, annuellement, il ramène 56 000 € en 2021. Un seul membre sur une technologie. Vous voyez que ça rapporte plus que ce qu'on imagine. On en reparle un peu plus tard. Donc, DT Circle, on a dit, détient des entreprises et des technologies avec des missions. La mission, c'est 1, la confidentialité de vos informations personnelles sur vos data personnelles. Tout ce que vous générez, là, les statistiques, quand vous ouvrez Facebook, quand vous allez cliquer sur un like, quand vous ouvrez YouTube, quand vous faites une recherche. Là, nous sommes sur Zoom, on génère des statistiques. Qui c'est qui allume la caméra, qui c'est qui ne l'allume pas, combien de temps on parle. Tout, absolument tout est vendable en termes de statistiques et de data. Donc, récupérez la souveraineté, c'est-à-dire que vous reprenez les commandes de vos informations personnelles. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les commandes, vous êtes d'accord? Ça vous est pillé, c'est vendu à des milliers d'entreprises sans votre accord, si vous avez cliqué sur les cookies. Mais vous ne gagnez absolument rien, alors qu'eux, ils font une fortune sur ces datas-là. Numéro 2, c'est l'anonymat. Vous voyez que toutes ces entreprises, les GAFAM américaines, Google, Amazon, Facebook, Apple, Twitter, et j'en passe, d'accord, toutes les fintech pointues américaines là, qui captent le data. Si vous voulez, elles téléchargent tout le temps l'information sur des serveurs tierces. Elles sortent l'information. Vous voyez, WhatsApp, des fois, vous voyez, télécharge vos informations. Vous les voyez, on a tous vu ça. C'est stocké sur des serveurs tierces. Pareil que sur Zoom. Et donc, la plupart de ces sociétés se réservent le droit, parce que vous cliquez sur les cookies, vous l'acceptez, même de regarder nos appels et de les vendre derrière. De les vendre derrière à des milliers d'entreprises, là, sans aucune âme, sans aucune. Voilà. Eux, ils sont là pour faire du business pur, là, dollar first. D'accord? Et donc, nous, si vous voulez, l'anonymat est respecté, la confidentialité. Pourquoi? Parce que toutes nos technologies, jamais, je dis bien absolument jamais, ne peuvent être téléchargées à l'extérieur. Elles sont stockées dans la blockchain. C'est un coffre-fort numérique digital crypté. Seuls les acteurs concernés détiennent une clé privée pour ouvrir l'information. Vous vous rendez compte? C'est le plus poussé. On ne peut pas aller plus loin en termes de privacity, en termes de rendre privé vos informations et de vous redonner votre pouvoir sur vos informations parce que personne ne peut violer ce coffre. C'est impossible. Aussi vrai qu'ils ne peuvent pas violer un de vos wallets Bitcoin, par exemple. À part si vous faites quelques erreurs d'inattention. Vous voyez, mais sinon, ils ne peuvent pas. Même un gouvernement, il ne peut pas rentrer dans votre compte. Il peut geler votre compte en mettant la pression à un exchange toléré et un peu exotique. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans vos comptes. Donc, là, on était sur l'anonymat et sur la confidentialité stockée dans le coffre-fort numérique, digital, crypté. Toutes les technologies, vous allez voir, on va en parler. Vous allez comprendre, en réalité, c'est simple. C'est parce que c'est ce que vous faites déjà tous les jours. Ça ne change pas. Le point numéro 3, c'est nous sommes des plateformes no-ban. C'est-à-dire que dans la blockchain est codé que nous ne pouvons pas fermer le compte d'une personne, le couper avec sa communauté pour le simple fait qu'il ait des orientations politiques, philosophiques ou culturelles différentes des nôtres. Vous voyez, ce n'est pas la démocratie, ça. C'est une dictature. Si quelqu'un se donne le droit de dire « toi, tu as le droit de parler, toi, tu n'as pas le droit, toi, tu es bien, toi, tu n'es pas bien, toi, tu es gentil, toi, tu es méchant », et ils ont pris le contrôle, là. Et vous avez vu, c'est arrivé au président des États-Unis. Alors, imaginez ce qu'il ferait de nous. Ils ont fermé son compte Twitter, Facebook, Instagram, presque en lui disant qu'il était… Alors, attention, moi, je ne fais pas de politique ici. Hein. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Je suis là juste pour dire que tout le monde a le droit de s'exprimer, sans qu'on lui tire dessus et sans qu'on lui boycotte la relation avec son public. C'est son public. S'ils veulent le suivre, c'est leur problème en réalité. Chacun fait ce qu'il veut dans ce monde.
Et le point numéro 4, donc je répète, numéro 1, confidentialité de l'information, souveraineté sur vos infos, vos datas. Numéro 2, l'anonymat. Numéro 3, la liberté d'expression, plateforme no ban. Numéro 4, le partage des richesses sur le pactole du big data. C'est une industrie qui n'a même pas 30 ans, le big data. Elle dépasse déjà de 30 fois les échanges journaliers du Forex, l'industrie des échanges des devises, qui est l'industrie de plus gros échanges au niveau mondial journalier. Elle dépasse déjà de 30 fois les échanges de cette industrie-là. Elle a propulsé en 30 ans des entreprises au sommet du monde plus puissantes que des gouvernements, les GAFAM américaines. Les 30 prochaines années, la technologie ne ralentit jamais. La fintech accélère tout le temps. Les data ne ralentissent jamais. Ils accélèrent tout le temps. Il y a tout le temps de nouvelles statistiques qui apparaissent. Les sociétés aujourd'hui, le fintech, la plupart fonctionnent avec des intelligences artificielles pour les éduquer. Ils ont besoin de volumes monstres de statistiques pour les éduquer. Donc, les 30 prochaines années, on n'a aucun risque que l'industrie ralentisse. C'est impossible. C'est la technologie, ça accélère tout le temps. C'est inarrêtable. C'est même incontrôlable maintenant. Vous comprenez? Et donc, les statistiques, c'est la même chose. Tout est vendable, absolument tout. Et là, derrière, il y a un système qui va aller faire le job pour nous. Donc, on va parler des 3 premières entreprises. Le réseau social. Le réseau social, donc le nom est sorti la dernière fois, hein, on parle de Uway, son nom, qui est archi confidentiel et archi top secret, l'endroit où c'est développé, comment c'est développé. Donc, il y a un grand secret dessus pour protéger de la concurrence, mais qui va être dévoilé prochainement. Et donc, l'information majeure et principale que l'on doit retenir sur ce réseau social, je vous l'ai dit, hein, bien sûr, il y a la blockchain derrière, confidentialité, cryptage de l'information, ça, on est d'accord. Mais on a un gros partnership dessus. Vous savez que Lombardi est notre personnalité relations publiques États-Unis et il nous a introduit Donald Trump. Pourquoi il l'a introduit? C'est logique. La dernière fois qu'il est passé président, ils lui ont coupé tous ses comptes. Si vous voulez, il a un peu de chance de repasser la prochaine fois président, il ne va pas se faire avoir 2 fois. Donc, absolument, je vais changer de mot, c'est un peu bizarre ce mot. Donc, c'est évident que lorsqu'il va retourner, en tout cas essayer de conquérir la présidence, il ne va pas se faire avoir 2 fois, si vous voulez. Il va revenir soit avec sa propre plateforme, soit avec un partnership avec une société. C'est obligé. C'est obligé. J'ai vu un article il n'y a pas longtemps, il disait Facebook l'a puni 2 ans. Ils ne le reprendront plus pendant 2 ans. Un peu lol, quoi. Parce que lui, il va les punir à vie, il ne va plus jamais retourner là-bas. Plus jamais il va retourner là-bas. Marinelli l'a annoncé, il a dit qu'il communiquera exclusivement sur nos technologies. Il a annoncé publiquement, il a montré le contrat devant des milliers de personnes. C'est annoncé sur des médias régulés aussi. Mais c'est encore un peu tôt dans l'histoire. Le feu d'artifice médiatique n'a pas encore eu lieu, c'est juste ça. On est encore un peu tôt dans l'histoire, si vous voulez. Je vais apporter une clarification importante. Donald Trump est un personnage imprévisible. Qui est d'accord avec moi? Tout le monde est d'accord sur ce point-là. On est d'accord. Il a tout dans ce monde et il n'y a personne qui peut le contrôler. Il n'y a personne qui peut l'influencer. Il fait ce qu'il veut. Il est imprévisible. Il aime bien choquer tout le monde autour de lui. Donc, le partnership aujourd'hui est réel. Tous les faits nous montrent qu'il est avec nous. Les contrats, Lombardi qui fait des vidéos dans sa maison et il dit à Daniel Marinelli, on les a fait tourner les vidéos. Il dit, allez, on t'attend, on est chaud. Il est chez lui, il est chez Donald Trump. Vous voyez, ils sont en train de s'amuser entre eux, ils aiment bien nous utiliser comme ça. Mais s'il vrille à la dernière minute, il faut qu'on soit réaliste, hein, s'il vrille à la dernière minute et qu'il change son fusil d'épaule, ben, il ne faut pas pleurer. Parce qu'en réalité, avec ou sans lui, ce n'est pas son business. Ce n'est pas son business, c'est notre business à nous et à Marinelli. On détient tous ceux qui détiennent des tokens, vous êtes propriétaire d'un bout de DT Circle et de l'entreprise. Donc, c'est notre business à nous et c'est notre business à Marinelli. Et si vous voulez, Trump est un investisseur et quelqu'un d'intéressé pour protéger sa liberté d'expression. Mais s'il vrille à la dernière minute, il ne faudra pas nous dire que vous êtes des menteurs parce que c'est public. Le PDG l'a montré devant des personnes, c'est sur des médias régulés par des tribunaux. Vous voyez, c'est public et tout dit, tout le monde qu'il est avec nous. Mais soyons quand même prudents. Et puis, je vais vous dire, il y a plein d'autres personnalités publiques qui ont été rapprochées, qui sont en deal, là, qu'on va déclarer. Donc, avec ou sans lui,
en vrai, on s'en fout un peu. On va y aller. Le projet, il est bon. Les technologies sont bonnes. Ils sont menés par des gens exceptionnels, avec de bonnes valeurs. On va y aller. On y va au bout. Il y a un ras-le-bol mondial. Il y a un ras-le-bol mondial là, sur la dictature qu'imposent les GAFAM. Donc, les gens sont prêts à faire le move. Il y a des études qui ont été faites sur ça. Il y a plus de la moitié des êtres humains qui sont prêts à faire le move sur d'autres technologies si ils seraient récompensés sur leurs informations personnelles. Donc, ce réseau social, c'est un réseau social à réalité augmentée. Ça n'a rien à voir avec Facebook. Vous mettez, il y a une autre manière de l'utiliser, mais en tout cas, en optimisé, vous pouvez mettre des lunettes 3D, aller vous balader à Central Park aux États-Unis, au Japon, rencontrer des avatars, des gens comme vous qui ont créé leurs avatars, faire du business avec eux, changer de la crypto-monnaie. Ils ont poussé loin. Ils ont poussé loin le concept. Ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. Ça n'a vraiment rien à voir. Ce n'est même pas dans nos référentiels. Et donc, imaginez juste si notre affaire, c'était ça. Imaginez, on avait juste le réseau social avec un partnership avec Lombardi et Trump. C'était déjà une bombe atomique, on est d'accord. C'est une bombe. Parce que ce n'est pas à nous à ramener les clients sur les technologies. C'est les personnalités publiques qui vont en ramener bien plus que nous. Nous, c'est un simple petit bonus à la limite. Je vais vous dire ce qui a marqué sur le contrat avec de Lombardi et Trump. Il y a une clause de performance qui dit que 15 jours maximum après la date de publication officielle du réseau social, il s'engage à déplacer 26 millions de personnes sur les technologies, les 15 premiers jours. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, combien un membre ramène par technologie. 15 premiers jours. Imaginez les 2 premières années, ce que ça peut être avec toutes les personnalités et le travail qui est fait sur le terrain par les U-Sharers. Mais notre affaire, ce n'est pas que le réseau social, c'est une simple entreprise parmi une douzaine que l'on détient. Et vous allez voir, alors que si juste c'était celle-ci, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. La deuxième société dont je vais vous parler, c'est la messagerie instantanée YouUp. C'est une messagerie style WhatsApp, Telegram, pour que vous vous situez, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'elle est équipée de la même technologie. Il y a notre blockchain derrière, donc la Quared, hein, c'est une petite précision pour ceux qui sont un peu dans la sphère de la crypto, on a pris le Quorum, la blockchain où il y a un partnership entre JP Morgan et Microsoft dessus, c'est un code open source. Marinelli, il a upgradé pour créer la Quared, étant capable de certifier la véracité des datas et de connecter toutes nos technologies dessus. C'est une révolution. Hein. Ça n'existe pas dans le monde, c'est une révolution. C'est la première fois que ça arrive et que même les data brokers, les courtiers qui achètent les données, vont pouvoir avoir un système tout automatisé de certification des données. Pendant que les GAFAM leur vendent des bots, des faux comptes, vous voyez, ils font un peu la loi, ils ont le monopole. Donc, nous, les données certifiées direct avec la blockchain. Donc, la messagerie instantanée, il y a un coffre-fort numérique dessus et tout est enregistré et crypté dans la blockchain. Il n'y a aucun téléchargement en extérieur. Donc, ça vous garantit une privacité énorme et un anonymat aussi. Et donc, pour me connecter à vous, imaginez si on voudrait se parler, vous et moi. Je n'ai ni besoin de vous donner mon nom, ni mon prénom, ni mon mail, ni mon numéro de téléphone. Je vous envoie une clé privée comme un wallet de Bitcoin. Public, pas privé. Une clé publique. Ça nous connecte, vous et moi, ça a inscrit la connexion sur la blockchain et toutes nos discussions sont stockées dans le coffre-fort numérique. Et seuls vous et moi, puisque ça nous concerne vous et moi, on a la clé privée pour ouvrir l'information. Même un gouvernement ne pourrait pas rentrer dedans. On a reçu 2 offres d'achat déjà pour cette technologie par Lombardi et par le gouvernement américain. 2 offres d'achat parce qu'il estime être la plus pointue en termes de privacité et d'anonymat. Il n'a pas vendu le PDG. Ce n'est pas dans ses objectifs, mais il a précisé que s'il avait vendu, au prorata des tokens que nous détenons, nous aurions reçu notre part de la vente. Quand on sait que WhatsApp s'est vendu 17 milliards à Facebook, la technologie, elle est nulle. C'est que des audios, des vidéos, il n'y a rien comme technologie derrière. C'est que des échanges de docs ou de messages ou d'audio. Nous, la technologie, elle est très poussée derrière. Imaginez-vous comment ça peut se vendre derrière, si ça se vendait un jour. Au prorata des tokens que vous avez, vous recevrez votre part de la vente s'il y a une technologie qui se vend. La troisième entreprise détenue par DT Circle dont j'aimerais vous parler, c'est le Blockchain Phone. Donc, c'est un smartphone normal, comme vous avez tous les jours, là, que vous utilisez, moi aussi d'ailleurs. Il est surnommé, ce n'est pas une blague, c'est la vérité, en interne, il appelle l'animal. L'animal, il appelle le téléphone. Parce que c'est un animal. Il ressemble en rien à ce qu'il y a sur le marché. Il fait 1 Tera de mémoire. Les processeurs sont supérieurs à Samsung et Apple.
La durée de vie n'est pas programmée, à la différence d'eux, parce qu'ils veulent que vous le changez régulièrement. Si c'est la dernière version dont on m'a parlé, il est même capable de s'ouvrir comme ça. Il y a même un clavier. Vous pouvez même projeter sur n'importe quelle télévision, n'importe quel ordinateur. Le téléphone, il a un coffre-fort numérique qui sécurise toutes vos informations, numéro de téléphone, mail, liste de contacts, messages, photos, tout est sécurisé, il est impénétrable. Coffre-fort digital, crypté, clé privée. Et en plus, écoutez bien, d'ailleurs, ça c'est toutes nos technologies, mais écoutez bien, on va parler de celui-là. Si vous l'autorisez à vendre le data, vous cochez oui, j'autorise, il y a votre liste là à cocher si vous voulez. Vous savez ce qu'il va faire? Il va capter tous vos data. Quand vous ouvrez une page Facebook, vous cliquez sur un like, vous allez sur YouTube, vous faites une recherche, la moindre connexion qui passe, elle va être captée. Privé, sécurisé, c'est pour vous. Et par l'intermédiaire de la blockchain, ils vont aller amener cette information aux data brokers. On a plus de 267 partenariats aujourd'hui, ce partnership, avec des data brokers, des courtiers en données qui nous achètent l'information pour la revendre à des grossistes ou à des entreprises. Mais nous, on est l'information la plus qualifiée au monde avec notre blockchain. On a un processus de certification de l'information. C'est pour ça d'ailleurs que vos technologies se revalorisent, parce qu'ils ont un travail de certification. Mais vous ne le voyez pas, ça se fait informatiquement. Donc, je disais, il y a la certification de la véracité des données, donc que les données soient vraies. Donc ça les intéresse énormément, vous imaginez. Et en plus, c'est un data éthique donné en conscience. Au lieu que ça soit un data volé, tout le monde le sait. C'est plus un secret, tout le monde le sait. C'est un scandale. C'est un scandale international actuellement. Tout le monde en parle. Donc, on tombe un peu à pic, nous, avec notre affaire. Et donc, si vous l'autorisez, il va capter vos informations, ils vont aller l'amener, vous n'allez rien voir, c'est en informatique, ça se fait. L'argent va revenir par la blockchain et par un processus de règles définies de commissionnement, va venir vous payer tous les mois. Pour 2-3 heures d'utilisation par jour, c'est l'utilisation d'un humain moyen, il rapporte à peu près 80 € par mois. 80 € par mois. Tu utilises le double, ça rapporte le double. Tu utilises le triple, ça rapporte le triple. Donc ça, je crois que c'est quand même phénoménal. Hein, voilà, je vous laisse réfléchir vous-même à si vous trouvez ça phénoménal ou pas. Moi, en tout cas, je trouve ça phénoménal. Aussi, il y a une offre dessus actuellement. Et je vais vous clarifier de suite ce point d'ailleurs. On a eu des clarifications de l'entreprise. Si vous voulez, le 23 au soir, on dîne avec Marinelli en Italie, avec Anthony et Claudio. Médéric sera occupé ailleurs ce soir-là, il ne sera pas en Italie. On est une équipe, il sera débriefé au détail près. Et si vous voulez, je vais avoir plus d'informations. Parce que ce matin, j'ai demandé quelques questions, j'ai posé à Claudio, il m'a donné quelques informations, on en parlera tout à l'heure, mais il m'a dit, là, c'est vraiment Marinelli qui doit te faire une mise à jour. OK ? Donc, le 23, j'en saurai beaucoup plus, je pourrais vous donner beaucoup plus d'informations sur le blockchain phone. Là, juste ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il y a une offre actuellement que les 10 000 prochains vendus, le PDG a dit, serait un nœud à part entière de la blockchain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne vous inquiétez pas. Ça veut dire qu'on va être un pool, un groupe de 10 000 personnes. Ça va être fermé à vie, puisqu'ils ont créé des clés spéciales qu'ils ont mis dans ces téléphones-là. Ils ne pourront plus le refaire. Et on va se partager un petit pourcentage de tous les bénéfices générés par l'ensemble de toutes les filiales détenues par DT Circle. Une douzaine à peu près. D'accord? Donc moi, je ne sais pas vous, mais je ne prendrai pas le risque de passer à côté du pool. Nous, on est rentré 2 fois avec ma femme dedans, un chacun. Et ça va être fixe, c'est 10 000 personnes. Et le data, il va faire que exploser derrière. Et donc, c'est sûr que ça va monter tout le temps. Vous voyez? Donc, il y a même une entreprise en Europe qui a équipé tous ses salariés. Ils ont commandé 500 blockchain points, ils sont rentrés 500 fois dans le pool. Donc, elle a fait un move vraiment chapeau. Moi, ce move, il m'a inspiré. Je n'étais pas encore là quand ils ont fait ça. Donc, concernant cette offre-là, il y a eu quelques bêtises qui ont été dites dernièrement sur les chiffres, ce qui restait. La chose qu'on m'a dit de vous transmettre, c'est qu'en réalité, il en reste quelques milliers. Quelques milliers. Vous savez pourquoi? Parce que l'année du Covid, tout a été presque en stand-by au niveau des technologies, de la fabrication de ce genre de technologie. Alors, ils ont ralenti un petit peu la communication dessus. Et donc là, comme c'est reparti depuis un petit moment déjà, on réaccélère dessus parce que ça repart. Et donc, c'est pour ça que l'offre n'a pas été prise derrière. Et puis nous, en réalité, je vous ai dit, vous êtes dans les 1500 premiers, donc on ne peut pas avoir tapé les 10 000.
Donc, il y en a encore. Il y en a quelques milliers, plus que ce que l'on imaginait. Et je viens d'avoir l'information ce matin, donc c'est pour ça que je vous fais une mise à jour. Même moi, ça m'a fait une mise à jour. J'étais sur un chiffre erroné. Voilà. Par contre, attention, on est en train d'exploser. On est en train d'exploser dans tous les pays, sur tous les continents. Il y a de grands professionnels qui nous rejoignent jour après jour et ça va partir rapidement. Donc, si vous voulez dans le pool, vous avez peut-être une semaine, deux, trois, je ne sais pas. Je sais pas. Voilà. Ils communiqueront quand ils voudront communiquer parce que pour l'instant, normalement, ce n'est pas vendu. C'est une offre que fait le PDG. C'est un cadeau, il n'était pas obligé. Juste nous donner 10 000 personnes qui vont être un nœud dans le blockchain et qui vont recevoir de l'argent supplémentairement. Et vous avez un téléphone un peu plus costaud que les autres, si vous voulez. Donc, ça vaut le coup dans les 10 000. Donc, ça, c'est les trois principales que je mets en avant moi personnellement. Mais regardez un peu ce qu'il y a derrière. DT Circle ne détient pas que ces trois sociétés. Il en détient d'autres. Comme par exemple un navigateur web, donc un moteur de recherche. Pourquoi un moteur de recherche? Parce que, si vous voulez, les GAFAM américaines sont en train de créer ce qu'on appelle un blackout progressif sur les moteurs de recherche. Certains sujets sont supprimés ou mis à la page 500 pour éviter que les gens s'éduquent ou aillent dans une direction contraire à ce qu'eux souhaitent. C'est la vérité. C'est la vérité. Et donc, nous, c'est codé dans la blockchain. Les blackouts progressifs ne sont pas possibles. Ce n'est pas possible, c'est codé déjà à la base. Les règles, elles sont codées, c'est ça qui est bien. Ça protège tout le monde, elles sont inchangeables. Un explorer, parce que si vous voulez rester sur Google, tout ça et tout, bien sûr, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc, il va y avoir un switch sur le long terme, tu vois, ça ne va pas se faire de suite. Donc, on a pensé à faire une extension Chrome pour filtrer toutes vos navigations. Et c'est l'extension qui va capter vos datas. Et elle va les crypter, et eux, ils ne vont pas comprendre, ça va faire un bug dans leur système. Je plaisante, ça ne va pas faire un bug, mais en tout cas, ils n'auront pas accès, elle sera cryptée. Et c'est vous qui allez récupérer l'accès à vos informations personnelles avec ce cryptage. Et si vous nous autorisez, on va faire du business dessus et vous ramener l'argent. Si vous ne nous autorisez pas, vous n'avez même pas besoin de le dire à nous, vous cochez non et vous codez la blockchain, ça veut dire que la règle est inchangeable. Inchangeable tant que votre volonté ne change pas. Si vous décidez que votre volonté change, vous pouvez le changer. Donc, on a Nova VPN. On a un VPN sur même technologie qui est déjà sur le marché d'ailleurs. Il est déjà opérationnel. C'est une des plus grosses rentrées d'argent actuellement de l'entreprise. Je sais qu'il n'y a personne qui le sait, mais en tout cas, ils sont en train de faire un bon carton avec. On a YouBuyUp. YouBuyUp. C'est l'application, si vous voulez, qui répertorie tous les commerçants qui acceptent le Digitcoin. Il y en a plus de 3000. On en parle tout à l'heure, si vous voulez, du Digitcoin. D'accord? Il y en a plus de 3000 en Italie. On ouvre nos bureaux ce mois-ci à Paris. Le mois prochain, on ouvre nos bureaux en Espagne et on suivra là où ça bouge sérieusement. Quelques centaines de personnes, on bouge. Sérieuse, on bouge. On ouvre, on s'installe et on envoie, si vous voulez, des membres de la compagnie, pas des gens indépendants, qui vont aller expliquer pourquoi les commerçants devraient utiliser nos technologies. Et je peux vous promettre, on a de sacrés arguments. Pas pour rien qu'on a 3000 déjà personnes en Italie. Et il y en a qui nous rejoignent jour après jour. Parce que là, on a tous les arguments de sécurité, de garantie, pour qu'ils ne prennent aucun risque, mais pour qu'ils puissent exploser leur trésorerie et avoir plus de visibilité. Parce que si quelqu'un se fait lister par YouBuyUp, il y a déjà une visibilité de 110 000 personnes qui rêvent que d'utiliser leur Digitcoin. OK, ça, c'est une autre chose, Digitcoin. Là, on parle du token, on en parlera tout à l'heure. Donc, vous voyez les technologies qu'on détient et vous voyez qu'il y en a d'autres à venir. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui est à venir? Prochainement, va être annoncée la première blockchain box, excusez-moi. Donc, c'est un routeur Internet, c'est une box Internet, même technologie, qui filtre toute vos navigations. Vous voyez, aujourd'hui, si vous naviguez sur un site, tout le monde le sait. Il y a l'historique, tout le monde sait où vous naviguez. Eh bien, là, non, tout sera crypté. Il n'y a que vous récupérez le contrôle de vos informations personnelles. C'est vous qui autorisez de laisser sortir de l'information personnelle. Et si vous l'autorisez, vous allez être récompensé pour le faire. C'est Anthony qui l'a dit la dernière fois, donc je peux le répéter, il y a le premier ordinateur blockchain qui arrive sur technologie blockchain qui va filtrer, qui va crypter tout ce que vous avez à l'intérieur. Plus personne, plus aucun acteur ne pourra pénétrer votre ordinateur. C'est juste impossible. Et en plus, il peut capter votre data aussi et aller le vendre derrière comme les autres technologies. Alors, écoutez bien, ce que je vais vous dire, c'est fort ce que je vais vous dire. C'est très fort ce que je vais vous dire. Vous savez ce qu'il est en train de faire, Marinelli?
savez ce qu'il est en train de faire? Il y a des personnes qui attendent pour rentrer maintenant, s'il te plaît. Le Maxime, s'il te plaît aussi. Il y a des personnes qui attendaient pour rentrer là. Ça fait des 2 minutes. Vous savez ce qu'il est en train de faire, Marinelli? Et je lui tire mon chapeau. Je lui tire mon chapeau. Il est en train de créer un revenu universel pour tout le monde. Il est en train de créer un revenu universel pour tout le monde. Là où les politiques ont échoué et font que d'en discuter, une personne qui va utiliser une dizaine, une douzaine de technologies gratuitement pour le fait de capter son data, d'aller le vendre et de lui ramener, va pouvoir sortir un salaire moyen français dans un futur proche. Vous imaginez ce que je suis en train de vous dire? Vous imaginez la bombe qu'on a entre les mains là? Marinelli, il a créé, par l'intermédiaire de son écosystème, un revenu, une option en tout cas pour ceux qui veulent l'apprendre, universel. Et l'argent ne vient pas du Saint-Esprit, il vient du data. Et s'il y a quelqu'un qui a des doutes sur est-ce que ça génère de l'argent, regardez où ils sont, Facebook et les GAFAM américaines, regardez où elles sont aujourd'hui. Regardez où elles sont, elles fonctionnent presque qu'avec le data en grande partie. Vous voyez, c'est gratuit pour aller sur leur service. C'est gratuit, parce que c'est vous le produit. C'est vous le produit. C'est pour ça que c'est gratuit. C'est pour ça qu'ils vous laissent gratuit sur toute leur technologie. C'est parce qu'ils vous vendent à des milliers d'entreprises derrière. Donc ça, c'est DT Circle. D'accord? Et donc, c'est DT Circle, si vous voulez, qui détient ces entreprises que l'on a tokenisées. Et donc, nous avons tokenisé DT Circle en 100 millions de security tokens. Faire l'acquisition d'un de ces tokens vous garantit légalement de devenir propriétaire d'une partie de l'infrastructure DT Circle et donc de toutes les entreprises qu'elle détient. On a un fait historique dessus. C'est que nous sommes le premier token crypto, appelez-le comme vous voulez, c'est un token, security token, à avoir fait son introduction dans une institution bancaire. Ça n'existe pas, c'est du jamais vu. Personne n'a jamais fait ça. D'ailleurs, il n'y a personne qui est rentré avec nous dans une institution, on est les seuls au monde. On est là encore la force qu'on a là, sur cette affaire. Il a un peu quelques contacts, Marinelli, quand même. Il peut ouvrir quelques portes que certains n'ont jamais réussi à ouvrir. On est plus régulé que ce que les gouvernements demandent en régulation. Donc, c'est le premier token de toute l'histoire à avoir fait son introduction dans une vraie banque. Ce n'est pas une vision, c'est déjà fait. Et en plus, son prix est certifié, sa cotation, son prix, il est certifié par cette même institution. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est des actifs, là. Vos technologies se transforment en une sorte d'actifs certifiés. Ce qui fait que vous pourrez même le déposer en garantie pour faire des prêts immobiliers ou des prêts business. Parce que c'est ce qu'ils veulent, les banquiers. Soit du cash, soit des actifs en garantie. Et quand on met des actifs en garantie, ça continue à se valoriser, vous continuez à percevoir vos rentes, mais ils vous prêtent l'argent derrière. Vous voyez? Et un actif, vous faites comme ça, vous le remettez liquide, comme vous voulez. Et donc, c'est ça qui nous intéresse. Nous, on fait du vrai biz, si vous voulez. Ce qui nous intéresse, c'est dans les affaires, on fait de l'argent, on se diversifie. Donc, on fait l'acquisition d'actifs certifiés si vous voulez utiliser la puissance de frappe des banques derrière pour bâtir votre patrimoine immobilier et business. Ils vous financent tout si vous avez des actifs en garantie. Vous ne mettez même pas 1 euro de vos poches. Et donc, c'est quand même fantastique ce que je suis en train de vous dire. C'est que tous les tokens dont vous allez faire l'acquisition, ceux-là et les autres qui vont venir, on va en parler derrière, ils sont tous certifiés et reconnus par les banques. Donc, ils peuvent être déposés en garantie pour faire du business et lever des fonds. J'ai 800 000 euros de tokens, c'est un exemple que je cite. J'ai 800 000 euros de tokens, je pourrais lever 2 500 000 à la banque avec. Voire plus. Vous et votre force de négociation avec votre banquier. Donc, une véritable institution bancaire, la Walex. La Walex est notre partenaire majeur. C'est un trust chain de confiance. C'est un pool bancaire régulé aux États-Unis SEC, régulé en Europe, régulé en Afrique et régulé en Asie. La Walex, ça a été annoncé il y a quelques semaines sur bitcoin.com. Elle a gagné l'appel d'offres de la Commission européenne pour construire le stablecoin de l'Europe, l'euro digital. Faites vos recherches. Tout ce que je dis est vérifiable sur le net. Ces mêmes advisors, c'est eux qui gèrent nos introductions en bourse.
les mêmes advisors qui gèrent la construction de l'euro digital pour l'Europe, donc mandatés par la Commission européenne, c'est les mêmes qui gèrent notre introduction en bourse, avec qui j'ai eu un entretien de 2 heures et demie. Ils m'ont tout expliqué le process et le compliance et sur quelle procédure ils allaient le faire et comment ils allaient le faire. Je peux vous garantir que ce n'était pas une pièce de théâtre encore. C'est très sérieux. La valeur de ce token sera toujours égale à la valorisation cumulée de l'ensemble des sociétés et technologies, produits et services détenus par DT Circle, donc dans l'écosystème DT Circle. Donc, entre parenthèses, réseau social, messagerie instantanée, blockchain, etc., etc., etc. Donc, c'est un token à valeur intrinsèque. C'est un token. C'est pour ça que c'est un security token. Vous voyez, dans security token, il y a sécuridad, il y a sécurité. Parce que c'est un token à valeur intrinsèque. Sa valeur correspond à la valeur de toutes les entreprises détenues par DT Circle. C'est la grande différence entre notre token et tous les autres que vous connaissez ou les cryptos que vous connaissez, qui, eux ou elles, c'est l'offre et la demande qui fait leur prix. C'est des utility tokens. Nous, c'est des security tokens. Donc, nous, ça nous garantit d'acheter un bout de l'entreprise. Eux, en rien, vous achetez un bout de leur entreprise. En rien, c'est des objets de spéculation pure. Détenus par des exchanges tolérés pour la plupart, non régulés. Vous avez vu la story que j'ai mis hier sur l'article sur le journal du coin? Ils disent, ils veulent sortir leur Bitcoin de Coinbase, mais Coinbase fait la sourde d'oreille. La contre-attaque s'organise, il y avait marqué. Il y a des gens qui, pour des gros montants, qui ont du mal à sortir leurs actifs. Ils les embêtent parce qu'ils sont un peu exotiques, vous voyez. Il n'y a pas de régulateur au milieu. Donc, le prix des autres tokens ou cryptos sur Binance, Coinbase, Kraken, tout ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, j'en ai plein, j'en ai plus de 2000. Mais je dis que ça ne fonctionne pas pareil. Là-bas, c'est l'offre et la demande qui fait le prix. Le dernier prix d'achat sur un exchange, c'est le prix du coin. Le Bitcoin, l'Ethereum, tout ça. C'est l'offre et la demande qui fait le prix. Et un simple tweet d'Elon Musk ou d'un gouvernement ou d'une banque centrale, il peut faire perdre 80% au marché. On l'a vu là dernièrement, il a perdu plus de 50% au marché. Un tweet d'Elon Musk plus qu'une annonce de la Chine. Et après, on me dit que c'est décentralisé. La blockchain, c'est décentralisé, mais pas leur crypto. Et un seul homme, il peut prendre le contrôle, c'est centralisé. Vous voyez, nous, c'est impossible. C'est impossible. Il peut se mettre tout nu, écrire sur lui ce qu'il veut, faire 40 tweets, il ne fera pas bouger le prix d'un seul centime. Parce que ce qui fait son prix, c'est un advisor qui vient auditer le système pour définir les valeurs et qui attribue la cotation, certifié par les banques. Et donc là, à l'heure où je vous parle, le token, il est à 8,50 là, en vente sur YouShare. Mais à l'heure où je vous parle, il est déjà certifié à 10 dans les banques. Il est déjà, la certification là. Il est déjà certifié à 10. Donc, peu importe votre positionnement, il est déjà certifié à 10. Vous voyez comme c'est la différence avec les utility tokens? Je ne mets pas 1 million, moi, là-bas. Ce n'est pas possible. Il fait un tweet qui m'enlève 500 000. Par contre, je peux les mettre largement de ce côté sans problème, avec toutes les sécurités et garanties qu'attendent de personnes avisées, en tout cas en termes de positionnement financier, si vous voulez. Même si ce n'est pas un investissement, c'est quand même de l'argent si on fait l'acquisition des technologies. Et c'est ça la grande différence. Et donc là, il est déjà, si vous voulez, il est déjà certifié à 10, alors qu'on le vend à 8,50 sans les bonus, parce que selon la U-Card que vous achetez, on le verra tout à l'heure, vous avez des bonus, ça vous le tombe pratiquement à moins de 7 €, si vous voulez, pour certains packages. Donc, on a vu que, par exemple, on pouvait, pour les personnes, vous allez le voir tout à l'heure, qui prenaient des entrées à 12 000, vous avez 20% de bonus. Ça vous tombe à 6,80, en fait, 47% de plus-value là, quand on passe à 10. 10, c'est le prix d'introduction targeté par un advisor de la Walex. C'est un chiffre officiel. Mais à la fin de l'année, à la fin de la première année, qu'est-ce qui se passe? Toutes les sociétés reçoivent une nouvelle cotation. Normal. L'entreprise, elle reçoit sa cotation après que son chiffre et son bénéfice. Et comme le token il est indexé, c'est pour ça qu'on a une prévision, je dis bien une prévision, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est une société externe en plus, d'entre 1000 et 2000% de revalorisation la première année. Donc entre x10 et x20. Imaginez qu'il a démarré à 1 € en janvier 2019.
C'est-à-dire celui qui l'avait attrapé à 1 euro, là, il aurait déjà fait x10. Et quand ça fait x10, x20, il aurait fait x100, x200. Vous voyez, celui-là, on a manqué un petit peu le départ. Mais il reste très abordable. On le voit à des milliers d'euros dans un futur. Pas très lointain d'ailleurs. Intrinsèquement, il va exploser. Il y a je ne sais pas combien d'entreprises, c'est que de la fintech. Ça se revalorise grave. On le voit à des milliers d'euros, le token. C'est une denrée rare. Il ne va pas y en avoir beaucoup en plus. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Il n'y en a que 30 millions pour les particuliers. Donc, j'ai pris un peu plus de temps sur ce ici pour que vous compreniez bien la différence entre nous et les autres cryptos, si vous voulez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Je le répète, j'en ai. Je dis qu'il faut être prudent. Prudent parce que ça fait toujours mal de perdre des sommes comme ça sur le simple délire d'un homme qui fait un tweet. Je trouve ça hallucinant, vous voyez. Mais c'est vrai qu'on peut faire quelques accidents de richesse là-bas, si vous voulez. Il y en a quelques-unes qui peuvent exploser. Donc, on met un peu là-bas, mais sans trop prendre de risques, parce que voilà, il y a d'autres investissements, d'autres diversifications qui nous intéressent plus. En plus, ils ne sont même pas certifiés par les banques. On ne peut même pas les déposer en garantie là-bas. Donc, c'est vraiment de la spéculation pure de l'autre côté. Ici, non. On peut construire notre patrimoine. Donc, alors, au niveau des répartitions sur les 100 millions, pour vous éclaircir un petit peu, il y a 40% qui aujourd'hui appartiennent à la holding et au partnership. Ils font du business derrière. Ce n'est pas que pour eux. Il y a des relations, il y a des gens qui payent, il y a des partnerships, il y a des sponsoring. Okay. Il y a 5% de réserve dans une chambre de compensation. Il y a 25% qui ont été utilisés, donc 25 millions pour les canaux pro et instituts, banques, fonds d'investissement, institutions. Il y a 30% qui sont dédiés pour les particuliers, les retails. Donc, c'est des gens comme vous et moi. OK? Donc, 30 millions. Et ces 30 millions-là passent par la filiale du Cher. C'est pour ça qu'on s'inscrit là-bas, parce qu'ils ont les droits exclusifs de distribution. Et je vais vous dire, c'est la vérité, on va en reparler tout à l'heure dans les annonces, il n'en reste plus énormément. On prévente sur YouShare à un prix nominal moins cher que son prix d'introduction. Mais sinon, il sera vendable toujours sur les marketplaces bancaires. Mais nous, c'est notre job, si vous voulez. On crée l'actif, on le valorise et on l'introduit sur les marketplaces. Et on a fini le job, vous voyez. C'est comme ça qu'on fait des affaires. Donc, quand les tokens vont passer par YouShare, c'est toujours ce qui va se passer. Toujours. Il faut l'attraper au début, le porter tous ensemble, l'introduire sur les marketplaces et prendre nos plus-values, intrinsèquement. Et donc, ça, c'est la répartition. On va en reparler encore un peu tout à l'heure, rapide. Et dans la levée de fonds que l'entreprise a fait, bon, on m'a demandé de ne pas citer de noms. Donc ce soir, je ne vais pas citer de noms, mais vous les avez entendus, les noms qui sont dedans. Vous les partagez-les entre vous en privé. Vous le savez qui s'est positionné en institutionnel, en banque, si vous voulez, sur le business. En levée de fonds Instit, j'ai fait marquer 1 milliard, mais ils ont dépassé 1,5 milliard. En levée de fonds pro et Instit avec des banques de renom international qui se sont positionnées à l'intérieur. Très prestigieuses. 1,5 milliard de levée de fonds. Ils ont les poches archi pleines pour développer les technologies, pour payer les médias, pour payer les personnalités publiques et pour aller de l'avant. Et pour nous payer à nous aussi par la même occasion. Dans la levée de fonds des particuliers, des retail, donc des gens comme vous et moi, donc en moins de 2 ans, ils ont levé plus de 70 millions, large, j'ai pris encore tranquille le chiffre, avec une communauté de 110 000 membres à peu près, à 98% en Italie. Parce que ce n'étaient pas des gens de réseau, c'était des gens dans les affaires un peu, si vous voulez, âgés, qui se sont tous appelés par téléphone, et puis ils se sont tous signés les uns les autres, et c'est resté en Italie. J'ai halluciné quand j'ai appris ça. J'ai dit quoi? Ils sont tous en Italie. Et vous êtes régulés dans toute la planète. Alors là, je vous dis, j'ai vu une belle opportunité d'affaires. Là, j'ai dit, on va conquérir le monde. Et vous aussi, hein, vous êtes, j'ai dit, même pas dans les 1500 premiers. Or, c'est 110 000. Donc voilà, ça c'est pour la tokenisation. J'espère que j'ai pu vous éclaircir. Je crois que c'est assez clair. De toute façon, c'est assez éducatif. Et puis, le PowerPoint, on va le corriger un peu, on va vous l'envoyer. Donc, vous pourrez le réviser après derrière. On a parlé de DT Circle là, juste avant et de son token à 8,50 qui vous garantit d'être propriétaire d'un bout de la holding et qui est introduit dans une institution bancaire. Mais vous avez vu au début, vous vous rappelez, il y avait 4 filiales majeures. La deuxième, c'était la DTS Circle Bank.
Ça, c'est une autre filiale. C'est encore autre chose à côté. L'écosystème, il est sophistiqué. Alors, vous inquiétez pas, vous n'avez pas à le présenter comme moi. Ce n'est pas votre job. Nous, on travaille en interne. Hein, on a des outils à transmettre pour expliquer. Vous transmettez une vidéo et puis les gens ils comprennent. Ce n'est pas à vous à expliquer tout ça. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de savoir qu'elle est armée jusqu'aux dents, la holding. On est propriétaire d'un bout de cette holding. Vous voyez? Donc, là, c'est phénoménal. Là, vraiment, je vous invite à prendre des notes et à entendre bien ce que je vous transmets parce que je vais vous lâcher quelques news. C'est phénoménal ce qui va se passer là. C'est phénoménal. Je pèse mes mots. Déjà, GT Circle, c'est phénoménal, mais si tu additionnes à ça, là, ça devient complètement… Vous allez me dire ce que vous en pensez. Regardez. La GTS Circle Bank, donc en partnership, donc c'est la Walex qui nous fournit toutes les infrastructures. Donc, M. Simoni, le CEO de la Walex, c'est un ami rapproché, c'est la garde rapprochée de Daniel Marinelli, si vous voulez. Et donc, la GTS Circle Bank, numéro 1, c'est une banque d'affaires régulée dans toute la planète. C'est la première banque internationale, c'est la première, je ne rigole pas, ce n'est pas une blague, à pouvoir exercer dans tous les pays au monde. Il n'y a aucune banque qui fait ça aujourd'hui. Donc, dans tous les pays au monde, avec toutes les plus fortes régulations, les mêmes qui régulent vos banques que vous utilisez aujourd'hui. On est régulé aux États-Unis SEC parce qu'on profite, on bénéficie de la régulation de la Walex du coup. On est régulé en Europe, on est régulé en Afrique récemment, là, ils l'ont annoncé, c'est passé sur Cryptonomist, un média de renom suisse concernant la crypto, très sérieux, et on est régulé en Asie. On est régulé sur toute la planète. Donc, c'est une banque d'affaires privée on va l'annoncer dans les semaines qui viennent, je vous ferai quelques annonces juste après. Et donc, il y a des services pour les particuliers gratuits pour tous. Et c'est la même philosophie, on est là pour rendre le monde un peu plus juste, éthique et cohérent. On n'est pas là pour piller les gens, on n'est pas là pour leur voler leur argent comme le font les banques aujourd'hui. On le sait, on va appeler un chat un chat. C'est dollar first, ils pensent qu'à piller votre argent et piller mon argent. Faites le moins de virements qui les dérange un peu, ils ne vous laissent même pas virer votre argent, même pour 2000 balles. C'est déjà arrivé à tout le monde. Vous demandez des comptes sur votre argent, alors vous êtes le client. Vous payez un service, on dirait c'est nos patrons. On dirait c'est nos maîtres, vous voyez, quand on est chez eux. Ben ça, tout le monde est en colère contre les banques. Tout le monde n'est pas aligné avec les banques. En tout cas, avec leur philosophie, leur manière de faire. Ben là, Marinelli, il va taper un coup fort parce que les banques, ça n'a aucun secret pour lui. Ça n'a aucun secret pour lui. C'est lui qui a construit l'architecture du système bancaire européen. Et donc, il arrive sur le marché prochainement avec la GTS Circle Bank et elle va faire du bruit. Je vous promets, elle va faire du bruit. Parce que, écoutez bien, je vais vous faire une annonce. Dans les prochaines semaines, on va annoncer un immense partnership avec Binance, Kraken, Coinbase et les plus gros exchanges. Là, on attend juste qu'ils soient régulés. Ils ont déjà déposé les dossiers. Et on va mettre sur le marché un exchange dans une banque. Donc, ce n'est pas un exchange, c'est une banque qui va détenir vos actifs avec les régulateurs au milieu, qui va faire tampon entre vous et l'entreprise, si en cas de problème. Vous voyez, un exchange qui va être connecté à tous les autres exchanges, qui va tous les centraliser. C'est un exchange, un site, c'est ce que les banques et les institutions utilisent. Et pour la première fois de l'histoire, il va vous le donner accessible à tous les particuliers gratuit. Vous allez avoir un exchange dans une banque, pas plus sécurisé que ça, friendly crypto-friendly, excusez-moi, connecté à tous les exchanges et c'est fini d'ouvrir 40 exchanges parce qu'une monnaie, elle est dans une, elle n'est pas dans l'autre. Mais en plus, on est une vraie banque, donc on n'a pas de problème avec les fiat, avec les euros, les dollars, les monnaies que tout le monde utilise traditionnelles. On n'a pas de problème, on est une vraie banque. Donc, faire un transfert de notre banque à notre propre wallet, ça, on ne va pas s'embêter nous-mêmes, non? On ne va pas se poser des problèmes à nous-mêmes. On va l'autoriser, le transfert, vous croyez? Vous voyez? Et ça va faciliter tout notre écosystème. Tout notre écosystème, les paiements de Yucar, le développement, parce que tout va passer par là. Tout va passer par là en automatique. Et donc, cet exchange-là, il est connecté à tous les autres. Il centralise tout cela. Et vous pouvez détenir en custodie. Donc, custodie, ça veut dire que la capacité de détenir des actifs numériques et digitaux, des cryptos et des tokens en custodie dans la banque, dans votre carnet d'actions, dans votre carnet d'actifs. Et vous allez voir monter, le revaloriser, voir les nombres de rangs que ça vous génère. Et c'est avec ce carnet que vous allez lever des fonds. Donc, ça, c'est les services pour les particuliers. Donc, les comptes en banque traditionnels.
Sauf qu'ils vont vous respecter, ils ne sont pas là pour vous embêter, ils sont là pour accompagner votre chemin de vie, si vous voulez, professionnel et bancaire. C'est ce que normalement, ça devrait être, les banques. Mais il y a un abus de pouvoir. Vous voyez, c'est toujours pareil. Ils commencent tranquillement et à la fin, ils abusent. Et bien là, maintenant, tant mieux pour nous, ça nous montre notre marge, le potentiel là que l'on a, la marge qu'on a à aller chercher avec DT Circle, elle est immense parce qu'ils sont nuls en termes de services, ces banques. Ils sont nuls. Vous le savez, hein, je ne vous apprends rien, ils sont nuls. Le point numéro 3 de la DTS Circle Bank, là, attention, je vous demande toute votre attention. On a une filiale professionnelle, là, ce n'est pas pour les particuliers, qui est aux États-Unis, donc avec une régulation SEC, qui propose des services de tokenisation aux sociétés et associations qui veulent le faire sous le même format que nous. Un token à valeur intrinsèque représentant la valeur de leur écosystème et introduit dans une banque. Il n'y a que nous qui pouvons le faire aujourd'hui, ça. Parce qu'on est propriétaire de nos legal framework et de notre propre blockchain. Donc, on les tokenise et on les met sur notre blockchain. Et eux, ils peuvent lever des fonds, ces entreprises, et donner l'accès à une communauté engagée à leurs produits. Vous voyez ? Et donc, je vous partage un truc, vous le savez, il y a plus de 280 sociétés qui sont en finalisation de signature. Le PDG l'a annoncé. Il y a plus de 280 sociétés là qui débarquent sur notre blockchain. Le PDG, il a dit que ce n'est pas des petites startups inconnues. Il a dit que c'était des sociétés de renom international. Ça allait faire de grosses annonces économiques qui allaient secouer le marché. Donc, 280 nouvelles économiques prochaines qui arrivent. Et donc, pour nous, les amis, ceux qui distribuent ou ceux qui veulent acquérir de nouvelles technologies, 280 nouveaux tokens certifiés en banque. Et donc, 280 upsells potentiels pour vos réseaux ou pour vous, pour construire votre patrimoine. De produits sérieux, régulés, certifiés par les banques. Et donc, bien sûr, on est crypto-friendly et je vous l'ai dit, on est la première banque internationale, vraiment, je pèse mes mots, à pouvoir exercer sur le territoire mondial. Je vous donne une petite news. Il y a de fortes chances, il y a des probabilités qu'il y ait peut-être dans le futur, après le token DT Circle, la tokenisation de la DTS Circle Bank. Et donc, nous, simples particuliers, pour la première fois de l'histoire, on va pouvoir acheter un bout d'une banque révolutionnaire. Où vous avez vu ça? Jamais, jamais ça existe ça. Vous voyez, quand je dis que Marinelli nous régale, il prend des produits d'un niveau instit qui jamais nous sont accessibles. On le voit à la télé, nous, ça, jamais on le voit, on a accès à ce genre de produits. On a toujours accès à des produits exotiques, nous, les particuliers. Un peu exotiques, un peu avec des comptabilités opaques, vous voyez. Et là, on a des produits qualifiés, hyper qualifiés. C'est Marinelli qui nous les amène sur le marché des particuliers pour la première fois de l'histoire. C'est une première encore. Là. Je vous laisse imaginer hein, entre le nombre de clients qu'on va prendre dans tous les pays, parce que tout le monde en a marre des banques. Regardez en Afrique, ils n'ont même pas accès la plupart à des comptes en banque sérieux. Et bien là, comme on est régulé là-bas, tout le public, toute la communauté africaine vont pouvoir avoir accès au même niveau de service que des Européens ou des gens en Amérique du Nord. Les mêmes, il n'y aura pas de préjugés. C'est les mêmes services qu'ils vont avoir. Et gratuits pour tous en plus. Donc, juste pour vous le présenter, comme ça vous savez un peu qui c'est. Donc, c'est Claudio, c'est le directeur de la filiale Youshare. C'est lui qui a l'exclusivité sur la distribution. Quelle chance il a. Imaginez le coup qu'il a fait là. Il a bien joué. Hein. Il a bien joué. Il a pris l'exclu là sur la distribution de tous les tokens, produits et services à vie de la holding. Et puis, c'est une super personne, très à l'écoute. On fait des réunions, il est humble, franchement, il y a de bons échanges, c'est constructif, c'est réactif derrière, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant. Et moi, il y a quelque chose qui m'insupporte, c'est qu'on ne s'est pas réactif derrière. Quand c'est pas réactif ou que ça botte en touche, ça m'insupporte, je vous promets. Ça m'insupporte. Quand on voit qu'il y a une marge d'amélioration quelque part et qu'on la monte du doigt et qu'on nous dit demain, oui, la semaine prochaine, là, ça m'insupporte. Mais là, vraiment, je suis content parce qu'il semble que pour une fois, il y a une entreprise qui va être capable d'absorber notre leadership. Parce que si vous voulez, moi, j'ai que des problèmes où des entreprises n'ont pas absorbé mon leadership. J'ai jamais un réseau qui s'est écoulé de ma vie. J'ai des problèmes où les entreprises n'ont pas réussi à absorber mon leadership. Soit la volumétrie, soit rupture de stock, soit je prenais trop de place au niveau leadership. Vous voyez?
Donc là, j'ai l'impression que pour une fois, on a une entreprise qui est vraiment, qui ne va pas nous freiner, quoi. Pas nous freiner, c'est dommage. Vous voyez, quand nous, on est à fond, on est sérieux, on a une entreprise qui a plein de problèmes, qui n'écoute pas et qui nous freine tout le temps. J'ai vécu ça pendant des années. Je l'ai vu moi, je l'ai vu chez des amis, je le vois tout le temps revenir, ce schéma-là. Et là, j'ai l'impression que pour une fois, on a des gens un peu plus sérieux. Parce que c'est des instituts. Ce sont de grosses familles italiennes, la plupart avec l'immunité diplomatique. Donc, société qui détient les droits de l'exclusif de distribution des tokens, services et produits pour les particuliers. C'est pour ça que nous passons tous par YouShare. YouWeb Social, je vous en ai parlé tout à l'heure, la filiale qui développe les technologies sociales contenues dans l'écosystème DigiCircle, installée aux USA en collaboration avec George Guido Lombardi, proche collaborateur du gouvernement de Donald Trump. Je l'ai fait valider le PowerPoint avant par le board Agendal. Vous voyez, s'il y avait un problème avec Lombardi et Donald Trump, vous concevez qu'il m'aurait dit enlève-le du PowerPoint. Parce qu'il est officiel. Voilà. Maintenant que vous avez compris ça, nous, sur notre back-office, si vous voulez, aujourd'hui, c'est YouShare, il y a 2 produits. Il y a 2 dernières technologies. Je vous ai dit, nous, qu'est-ce qu'on fait? On vend des dernières technologies FinTech à fort potentiel de valorisation et en avant-première mondiale. Et donc, il y a 2 produits aujourd'hui. Vous pouvez avoir le token DigiCircle et le blockchain phone, l'animal. D'accord? Et pour en faire l'acquisition, il faut passer par YouShare, donc par un affiliateur, quelqu'un qui vous a coopté, qui vous a présenté, un apporteur d'affaires, si vous voulez. C'est de l'apportage d'affaires, en réalité, rien de plus. On apporte du business à l'entreprise, on est récompensé. Rien de plus. Comme c'est le monde des affaires, on apporte du business à quelqu'un, on introduit quelqu'un, on est récompensé. Ça fonctionne comme ça. Donc, pour faire l'acquisition de l'une de ces 2 technologies ou des 2, c'est obligé, c'est obligatoire, vous devez faire l'acquisition d'une new card. C'est appelé comme ça dans l'entreprise. Et donc, une new card, c'est tout simplement votre crédit que vous achetez et qui vous crédite sur le back-office. Et donc là, c'est marqué, vous voyez, là, attention, c'est les tarifs européens. Parce que le minimum d'entrée en Europe, c'est 100 €. Mais Marinelli est tellement malin qu'il a adapté le monde en 3 zones. En Afrique, le minimum, c'est 20 €. En Amérique du Sud, c'est 40. Il y a 3 zones selon le pouvoir d'achat. Et si vous voulez, c'est moins cher, c'est plus facile pour atteindre des positions, ceux qui veulent développer. Encore une fois, même là, je trouve que c'est très intelligent. Vous voyez. Et donc, le minimum en Europe, c'est 100 €. Donc, quand vous prenez une new card à 100 €, ben, c'est 8,50. Vous divisez 100 € par 8,50, ça vous fait le nombre de tokens. Et là, vous voyez, vous avez un lock-up de 3 mois avant de pouvoir les revendre. Donc, vous avez 3 mois, vous devez les conserver avant de pouvoir les revendre à ce prix-là. Pourquoi ils ont fait ça? Il n'y a pas de piège, il n'y a rien de méchant. On veut éviter que les spéculateurs fous se rapprochent de nous. Avant l'introduction en bourse, j'en ai pas parlé, il y a une introduction en bourse, j'en parle après. Il y a 3 introductions en bourse d'ailleurs. Très prochainement, là. J'en parle dans les annonces. Mais 3 mois, c'est rien, parce qu'on est dans l'année de l'explosion. Si vous voulez, c'est l'année zéro en vrai de l'entreprise. Même si elle a 4 ans, même si elle a fait 350 millions de bénéfices l'année dernière, c'est l'année zéro, parce que c'est l'année où on entre en bourse, et au moment où on entre, toutes les technologies deviennent publiques, et donc accessibles aux particuliers. Là, vous, quand vous achetez les technologies, le token ou le blockchain phone, vous avez accès déjà à certaines des technologies, parce que il veut vous faire plaisir, Marinelli. Il veut nous faire plaisir, il veut nous montrer un petit peu ce qu'il y a un peu comme matos. Mais en réalité, c'est fermé là pour les particuliers. Ça ouvre au moment où on fait l'introduction. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont arriver tous en masse et que la cotation elle va exploser. Donc, 3 mois pour éviter les spéculateurs fous qui viendraient là 1 semaine avant l'introduction, se positionner, ressortir sans comprendre la vision. On n'a pas envie de ce genre de personnes. D'accord? On n'a pas envie, on veut des gens qui comprennent bien la vision, parce que la vision, elle est importante et elle nous concerne tous. Donc, ensuite, vous avez celle à 500. Toutes les U-cards sont cumulables. Vous pouvez en prendre 3 à 100, 2 à 500, c'est cumulable. Celle à 500, vous voyez, à partir de là, vous avez 5% de bonus. Donc, vous mettez 500 et vous créditez 525. Ça fait 61 tokens. Et ça vous tombe le token à 8,20 € avec le bonus. Et vous avez un lock-up de 3 mois. À côté, vous avez la U-card à 1005 qui vous donne 10% de bonus. Donc là, il vous crédite 1650. Une fois que c'est crédité, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben là, vous avez la possibilité d'acheter
soit 194 tokens à 8,50, soit le blockchain phone qui fait 1190 en pré-vente, ils vont le commercialiser au double. C'est normal, c'est l'animal. Le peu de caractéristiques que je vous ai données, vous voyez que ça sort du lot. Et en plus, il vous paye tous les mois, c'est un actif. Donc, soit 194 tokens, soit un blockchain phone et 54 tokens. Et ça vous tombe le token à 7,73 €. Et là, vous avez un lock-up de 6 mois. Et ce n'est pas grave, je vous promets, hein, n'ayez aucune frustration sur ça parce que c'est l'année de l'explosion. Personne ne devrait vendre avant un an et demi de toute manière parce que c'est là où elle va exploser. Il faut voir déjà l'explosion avant de vendre. Donc, ensuite, vous avez celle à 2000. Là, elle vous donne 12%, donc c'est 2240. C'est donc 263 tokens ou un blockchain phone et 123 tokens. Ça vous tombe le prix à 7,60. Là, vous avez un lock-up de 12 mois. Là, on va commencer à rentrer dans les best-sellers de l'entreprise. C'est les U-Cards qui se vendent le plus actuellement, ceux-là. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont mis beaucoup de valeur dessus. Vous allez voir. À partir de 3000, donc là, déjà, vous avez 15%, vous crédite 3450, 405 tokens ou un blockchain phone et 265 tokens. Ça vous tombe le prix à 7,41 €, un lock-up de 12 mois. Mais à partir de là, ils vous offrent ce qu'on appelle un trust compte anonyme. Je vous explique juste après ce que c'est. C'est un service qui vaut 50 000 € et ils vous l'offrent gratuitement. Je vais vous l'expliquer. Hop, et les deux U-Cards les plus grosses, elles sont combinables. Hein, c'est 6 000 et 12 000. C'est combinable, ça veut dire que si je veux acheter 15 U-Cards à 12 000, je peux. Il n'y a personne qui va m'en empêcher. Même si je veux en acheter pour 200 millions, je peux. Il y a des instituts qui ont investi beaucoup plus que ça. Donc, à partir de 6 000 et 12 000, donc 6 000, vous avez 18% de bonus et 12 000, vous avez 20% de bonus. Moi, si vous voulez, je prends que des packages à 12 000 parce que j'ai 20% de bonus. D'accord? Et donc, parce que je veux en faire l'acquisition du token, j'ai la vision. Vous concevez, je fais toutes les réunions avec l'entreprise, j'ai la vision. Je sais que c'est du robuste, je sais que c'est sérieux. Je sais très bien que c'est du sérieux qui sont en train de jouer corps et âme la mission. Donc, je prends que des U-Cards à 12 000, moi, parce que ça me fait 20% de bonus. Ils m'offrent 2 400 € en plus supplémentaires à chaque fois. Ça le fait quand même. Hein. Au bout d'un certain temps, ça commence à faire des sacrées sommes cadeaux. Hein. Donc, et là, en plus, vous avez le Trust Compte Anonyme Gold. Gold. Et je vais vous expliquer la différence après. Voilà, comme ça, vous avez les U-Cards et vous savez, là, c'est vous. Je répète une chose, s'il vous plaît, important. Ne mettez pas votre famille en danger, n'allez pas faire un crédit, n'allez pas vendre votre voiture pour acheter des tokens. Même si on a 2 doigts d'exploser, ne faites surtout pas ça. Ne faites surtout pas ça. D'accord? Vous faites toujours quelque chose de cohérent pour ne pas vous mettre en danger, pas vous stresser, pas stresser votre famille, pas stresser vos enfants. Donc, on n'est pas au poker, on n'est pas all-in sur quelque chose. D'accord? On est quand même, ça reste de la diversification. Donc, s'il vous plaît, soyez prudents, ne mettez pas vos familles en danger. Le compte trust fonctionne comme un compte classique, sauf que votre identité n'apparaît nulle part dans les transactions. Quand vous faites des transactions bancaires, votre nom n'apparaît jamais. Ça vous garantit le plus haut niveau d'anonymat. C'est un service de luxe. Et c'est légal. Hein. Les banques, pas toutes les banques peuvent vendre du trust. Il faut une licence pour cela. Et la licence, on l'a publiée sur le groupe. C'est le nom de la banque qui apparaît. Ce n'est pas votre nom et votre prénom. L'anonymat est valable partout dans le monde. Il n'y a aucun risque de perte de capital puisque les États ne peuvent pas ponctionner un trust compte. Un trust compte, vous avez jusqu'à 100 millions dessus de mouvements autorisés. Si je pose 17 millions maintenant dessus, il ne déclare pas le mouvement à mon gouvernement fiscal parce qu'il considère que c'est à moi de le faire. Par contre, si, vous voyez, c'est un trust compte, c'est un service, normalement, regardez ce qui est marqué en bas. Un trust compte coûte normalement 25 000 € de setup pour le mettre en place et 2 000 € de frais de gestion par mois pour le maintenir. Donc, c'est un cadeau à 50 000 € qui vous font la première année et 25 000 tous les autres années. Nous, on ne vend pas des trust comptes. On a un gros partnership avec la Walex. Elle est en train de régaler notre réseau. Elle est en train de faire des cadeaux à tout le monde à coût de 50 000 € à partir des U-Cards de 3 000. Donc, je vous dis un exemple. Imaginez ce trust compte, ce n'est pas un compte offshore. Attention, on est en Europe, c'est un compte anonyme.
légal. Je vais voir ce qu'il y a marqué derrière. Attendez. OK. C'est un compte anonyme légal. D'accord? Donc, regardez, à l'intérieur, vous avez un IBAN international pour toutes les devises. Je peux vous envoyer du yen chinois, de la livre sterling, du pound, du dollar canadien, du dollar américain, et vous pouvez le recevoir dans cette devise-là. Il est stocké sur votre compte, dans la devise dont je vous l'ai envoyé. Vous avez un IBAN pour chaque devise internationale. Vous avez un portefeuille BTC à l'intérieur. Vous avez un wallet dans une banque. Vous pouvez switcher en anonyme vos fiat, donc euros, dollars, les devises traditionnelles, contre des cryptos, contre du Bitcoin plutôt, excusez-moi. Vous avez compris, bien sûr, que dans quelques semaines, on va débarquer avec la DTS Circle Bank, donc on va avoir toutes les cryptos dessus. Et tous vos tokens sont détenus dans votre carnet d'actifs à l'intérieur aussi. Le trust compte, ce qui démarre, et après le trust compte, vous faites l'affaire en anonyme. Complètement anonyme, vous êtes un anonymous. Donc voilà, vous pouvez la faire au nom propre, public, vous pouvez être complètement en anonyme. Donc, pour la UCARD à 3000, vous vous rappelez, vous avez le trust compte standard. Donc jusqu'à 100 millions de mouvements de transfert, il n'y a aucun problème. Et vous avez un plafond d'utilisation par paiement de 2500 € par paiement, parce que c'est le standard. Donc, je peux faire 1000 fois un paiement à 2500 € aujourd'hui, mais je ne peux pas faire un paiement à 3400 € parce que c'est 2005 le plafond de la carte. Vous pouvez faire un transfert bancaire, si vous voulez. Et à partir de 6000 et 12000 pour l'Europe, là, vous avez le Trust Compte Gold avec 10 000 par paiement maximum. Ça, c'est pour l'Europe. Regardez les conditions qu'ils ont mis pour l'Afrique. Franchement, c'est magnifique. 300 €, ils ont le Trust Compte standard. 600 et 1200, ils ont le Gold. 10 fois moins cher que nous. Je vous dis une chose. Dans pas longtemps, source sûre, ils vont l'enlever la gratuité, ils vont le mettre en vente sur le back-office. Parce que les gens, ils se l'arrachent. Toute personne dans les affaires fait un peu de recherche sur c'est quoi ces comptes-là. Ce n'est pas pour rien que ça coûte 50 000 €. Vous voyez, ils ne les vendent pas 50 000 € en réalité pour que ça soit un compte comme les autres. Donc, tous ceux qui sont dans les affaires ou qui ont de l'ambition dans les affaires et vraiment construire ça dans le futur, ça, c'est quelque chose que vous devez avoir dans votre boîte à outils, si vous voulez. Merci. Bon.